Bismillahirrahmanirrahim. Salam salam ashraf al-mursalin. Alors, nous allons continuer avec l'application des bilans de matière. Et là, on va voir la deuxième partie, qui est l'application des bilans de matière. Donc, c'est application des bilans de matière pour les systèmes, pour les systèmes réactionnels, c'est-à-dire présence de réactions chimiques. Alors, on a vu la dernière fois que le bilan de matière, on peut les écrire en bilan de matière globale. Donc là, si il n'y a qu'une seule substance, on peut se contenter du bilan de matière globale. Maintenant, qui est énoncé comme suit, la variation du volume ou bien l'accumulation de la masse, pardon, est égale à tout ce qui est entrée, donc m.in moins m.out. Et là, on l'écrit en massique. Maintenant, il y a un autre type de bilan de matière, c'est le bilan de matière partielle ou bien par constituant. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, le bilan de bilan partiel est énoncé comme suit. Donc là, on peut l'écrire soit en, avec des expressions massiques ou bien molaires. Et là, il y a une remarque qui est très importante. Remarque. Alors, si on est en absence de réaction chimique, il est préférable de l'écrire, de l'exprimer en propriété massique. Si on est en présence et on est en absence, c'est plutôt massique. Maintenant, si on est en présence de réaction chimique, là, il est préférable de l'écrire en propriété molaire parce que tout simplement, là, on aura à utiliser tout ce qui est les lois cinétiques, la constante de vitesse. Et là, c'est généralement, elles sont exprimées par des moles par seconde et par, on va dire, une certaine extensité qui est par exemple le volume, dans ce cas, le centimètre cube. Donc ça, c'est à retenir. Alors, dans notre dispositif, nous avons une entrée et une sortie. L'entrée, elle a un débit volumique de Q0, une masse volumique de ρ0 et une concentration CA0 et CB0. Et à la sortie, on a un débit Q avec une masse volumique ρ, une concentration Ca et une concentration Cb. La réaction, elle est de type A donne B, elle est de premier ordre, donc elle est égale à, on va la donner, alors on va l'écrire ici, R égale à moins K fois Ca, on va dire, on va laisser, on va laisser KCA, tout simplement, on va laisser KCA. D'accord? Ensuite, on va voir comment on peut appliquer ou bien comment on peut utiliser cette loi cinétique. Alors, si on applique si on applique le bilan global, donc là, on va appliquer le bilan global. Bah, tout simplement, le bilan global, je peux l'écrire dm sur dt égale à qin moins, ou bien q0 moins q. Ça, le m, je peux l'exprimer en ρ fois v. Et là, ρ 0 fois ρ. Alors là, c'est ρ0 fois q0 moins ρ fois q. Et je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça. D'accord? Je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais revenir. Maintenant, si ρ est égal à une constante, si ρ est égal à une constante, là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire que
Ben, tout simplement, dV sur dt, c'est Q0 moins Q. D'accord? Ça, c'est dans le cas où ρ est la même. Sinon, on peut encore développer en fonction des valeurs de ρ. Très bien. Maintenant, le bilan partiel. Pour le bilan partiel, donc là, on a deux constituants. On a A et on a B. Donc, on a le constituant A plus B. Alors, on va d'abord écrire, écrire l'équation du bilan de matière partielle exprimée en molaire d'une manière générale. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit que dNJ sur dt, donc l'accumulation, bien le taux de variation du nombre de moles du constituant J à l'intérieur du réacteur, c'est le nombre de moles de ce constituant à l'entrée, moins le nombre de moles de ce constituant à la sortie, plus ou moins un certain terme qui tient compte de la réaction. Donc je vais écrire comme ça, plus nu J R fois VR. Alors on va faire une petite analyse dimensionnelle. Donc ça c'est des moles par seconde. Ça, c'est des moles par seconde. Pareil, c'est des moles par seconde. Là, pour R, c'est quoi? C'est toujours des moles par seconde et par centimètre cube. Et on a un VR qui est exprimé en centimètre cube et on se retrouve avec des débits molaires. Donc ça, c'était juste pour faire une petite analyse dimensionnelle. Alors, maintenant pour l'UNJ, il est négatif pour les réactifs et il est positif pour les produits. Voilà, maintenant si on applique ça pour le constituant A, donc on va commencer avec le constituant A. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Ben, tout simplement dNA sur dt égale à NA point à l'entrée moins NA point à la sortie. Alors, comme la réaction est de type A donne B, voilà, elle est de type A donne B avec R égale à K fois CA. Donc là, nu J égale à moins 1. Tout simplement, ce sera moins 1. R, c'est K fois CA fois V, qui est le volume du réacteur. Maintenant, on va écrire la même chose pour le constituant B. Et là, je vais avoir dNB sur dt égale à n point B in moins n point B out. Et là, ce ne sera pas un moins, mais ce sera un plus, car B est un produit. R, donc on applique toujours la même notation. R, c'est K fois CA fois VR. Donc, voilà pour ce qui est de cet exercice ou bien de cet exemple. Maintenant, on peut encore développer. On peut encore développer. Donc, si vous voulez, par exemple, pour le NA, je peux l'exprimer. Donc, je vais faire comme ça. Ce sera D sur dt CA fois V, R, volume de réacteur, égale à, alors là, ce sera CA0. On a déjà noté ça. Comme on a noté ça, CA0. Alors, ce sera CA0 fois Q0 moins CA fois Q à la sortie moins K CA fois VR. Et pour le B, c'est la même chose. CB VR égale à CB0 fois Q moins
CB Q0 fois CB fois Q plus K fois CA fois VR. Donc là, pour résoudre l'exemple, l'exercice, nous avons deux équations différentielles, la première équation, la deuxième équation, plus la première, toute la première équation qui a été, qui découle du bilan global qui est d sur dt, rho fois v égale à q fois q0 fois rho0 moins q fois rho. Donc là, c'est la troisième équation. Donc voilà pour ce qui est du bilan de matière de cet exercice.